Ils prennent la clé des champs de leurs exploitations. Direction Paris pour ces agriculteurs agenais. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir simplement des réponses, parce que c'est notre dernier convoi et c'est notre dernier combat pour les agriculteurs et pour l'agriculture. C'est vraiment une question de survie. À l'entrée de Paris, un important dispositif policier les attend. 15 000 membres des forces de l'ordre. 8 points de blocage ont été prévus par la FNSEA et les jeunes agriculteurs du bassin parisien. Pour le syndicat, cette mobilisation vers Paris est le seul moyen d'obtenir des réponses. À ce stade, encore une fois, ce qu'on veut, c'est monter en charge. Donc on va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris à 30 km de Paris. Ce qui veut dire que notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français. Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement, on trouve des solutions de sortie de crise. Les annonces du Premier ministre et les promesses de nouvelles mesures ne suffisent pas à convaincre totalement. Alors pour maintenir la pression sur le gouvernement, les agriculteurs veulent affamer Paris. Ils visent Rungis, le marché international, principal fournisseur des restaurants parisiens. Pour l'instant, l'opinion publique soutient la mobilisation du monde agricole. Moi je pense qu'ils sont abandonnés, sont livrés à eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a aucun soutien de la population un petit peu, mais pas du gouvernement. Je peux comprendre que des personnes qui viennent de banlieue, oui, ça peut être difficile, mais bon, c'est juste un temps et puis c'est tellement important pour leur vie au quotidien. Dans le reste de la France, les opérations escargots continuent. Le trafic est lourdement perturbé sur une dizaine d'autoroutes.